Et retour sur le plateau d'Alsace 20, vous l'attendez le mardi comme le Messie. C'est Loïc Sablérol. C'est pas beau ça? Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, gastronomie, blues, feu et des gendarmettes qui roulent des mécaniques au programme de la chronique web. Cholestérol, si tu m'entends, eh bien on t'emmerde, c'est vrai, en Alsace, on est une des régions où on mange le mieux, c'est prouvé, on aurait tort de s'en priver. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un projet d'application pour tablette particulièrement alléchant, ça s'appelle Raconte-moi une recette, c'est un petit peu un concentré du meilleur de la gastronomie alsacienne. Allez, il est presque 20 h, votre ventre commence à gargouiller, vous avez faim, teaser de présentation. On goûtait beaucoup avant, quand même, c'est très bien. On se réjouissait tous de passer à table. J'adore cuisiner. Das Rezept vergebrotener Mensch zum Morgen. C'est la joie quand même, net, Jan, sur les carnes. Ich trouve pas que ça m'a bei uns. Libérer les méneleux. Alors c'est très bien fait, vous l'avez fait en avant-première parce qu'on recevra Fouzi Louhem, son créateur, dans quelques jours. Parfait, donc voilà, c'est Fouzi Louhem et les éditions du Bout des Doigts qui ont créé cette application en Fouzi Louhem qui est un ancien d'Alsace 20, voilà. En partenariat avec Lolka. Et ils sont partis d'un constat simple, c'est que chacun d'entre nous a une recette fétiche, un plat préféré qui lui rappelle des bons souvenirs d'enfance, les déjeuners gourmands chez Tata Simone, qu'on termine à 17 h, passé, affalé sur le canapé tellement on a mangé. Voilà, ils sont partis de ce constat-là et ils sont partis à la rencontre de 10 Alsaciens pour qu'ils nous transmettent leurs recettes favoris et également surtout l'amour qui les lie et l'histoire qui les relie à leurs plats favoris. Donc c'est une application qui promet un dépaysement à tous ceux qui ont l'habitude des livres de cuisine traditionnels. Elle promet une cuisine intimiste, une cuisine comme à la maison et surtout beaucoup d'amour et beaucoup d'Alsace dedans. Et elle promet seulement parce que pour l'instant c'est un projet qui doit passer l'étape du crowdfunding. Donc le projet est inscrit sur Ulule. Donc si vous souhaitez le soutenir et enfin avoir un livre de recettes qui vous ressemble, n'hésitez pas à vous rendre sur leur plateforme. Allez, autre actu, une pépite musicale alsacienne. Oui, Mulhouse, capitale du blues. Après les inévitables Dirty Deep, Sungovien, mais bien connu des scènes mulhousiennes, je voulais vous faire découvrir Thomas Scheffler Jr., un mulhousien adepte du country blues. Armé de sa guitare et de son harmonica, il vous fera voyager dans le monde entier. Allez, je vous présente en avant-première un extrait de son nouveau clip Jesus Shut Me Down. And cold, he has a twisted tongue and everything's fake when he's around. The Jesus that I love, the Jesus that I love, they shut me down. Son, my mother said go to... Alors, justement, on découvre là, ce gars-là, alsacien, Charles Butner, quand vous voyez ça, on n'imagine pas que c'est l'Alsace et pourtant c'est notre belle Alsace. Oui. Voilà, ça... C'est tellement fort que nous avions effectivement développé en fait tout un soutien aux musiques actuelles. Voilà, c'est ce qu'on aime bien présenter ici sur Alsace 20. Un petit mot sur ce garçon alors? Oui, pour moi c'est déjà particulièrement envoûtant. Tout ce qu'il fait, il a sorti un deuxième album, donc c'est pas un tout nouveau, là, le 23 mars dernier, intitulé également Jesus Shut Me Down. Et vous pourrez le découvrir à Strasbourg sur la scène du Mud Club le 2 avril et le 16 mai sur la scène de la Pop Artiserie. Et on continue avec le fan de la semaine. Oui, alors avant de passer au fan de la semaine, Lionel, j'ai une séquence exceptionnelle en ma possession. Ça concerne l'affaire Rémi Brica, que j'appellerai maintenant plutôt Rémi Briquet, ou alors Rémi le Chalumeau. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, Rémi était notre invité de 24 heures en Alsace la semaine dernière. Il a littéralement mis le feu au plateau. Mais au sens propre du terme. Oui, au sens propre. Hein. Au sens propre du terme. Il était là. L'émission, elle a dû être interrompue. C'était exactement à la même heure, voilà, 19h39. Donc émission interrompue, on a quand même laissé les caméras tourner. Et donc vous allez découvrir ce qu'il y avait. Un pompier d'exception, un tambourine man un petit peu perché et des invités suffocants. Allez, voici ce que vous avez raté. Hey! Hey! Yeah!
Ah ouais, carrément. Venez vous installer depuis bien longtemps, plus de 40 ans. Qui fait ce métier-là. Ah merde, on est en train de mettre le feu. Alors on va passer directement sur la diffusion parce qu'on a un petit souci ici. C'est parti. La diff. Ouais. Tu vas même terminer pompier, hein, c'est formidable. Bon, bah, d'accord. Tout c'est spectaculaire. Bravo Rémi. Écoute, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon les gars, c'est fou. On est repassé à la diff. Ah oui, c'est du truc, c'est du... C'est de la mousse. C'est de la mousse. Et bon, t'as évité le spot. Mais Et voilà, on vient de retourner. Je voyais Charles Butner, ça a bien cramé. Hein. Voilà, on s'est rendu compte, là, c'est devenu tout bleu. 1 minute 30 ou 2 minutes après, vraiment, ça brûlait. Il faut savoir une chose, c'est que Bricam m'avait pas dit qu'il avait ses feux d'artifice. C'est un pyrogène. Exactement. Bon, plus de peur que de mal, quand même. Un grand moment de télévision et surtout l'assurance que les détecteurs de fumée, eh ben, ça marche, ça fonctionne, c'est important et qu'il faut en avoir chez soi. Et qu'il connaît les gestes de premier secours. Ah, ça c'est sûr. On est à l'abri avec Lio. C'est notre MacGyver. En plus d'être présentateur, il fait tout. Il fait tout. Autre chose ? Bon allez, donc on passe tout de suite au fan de la semaine. Et le fan de la semaine a assisté aux premières loges à cet événement. Il est resté très très calme, très serein. Elle est restée parce que c'est une dame et c'est sûrement grâce à son sang-froid qu'on a réussi à garder le contrôle ici. J'ai nommé la colombe de Rémi Brica, que vous n'avez pas forcément vue sur la vidéo, mais qui est restée assise bien sagement sur la table. Vous la voyez, oui. Elle est là, bien sagement, sans même une petite crotte. Et voilà, c'est un grand merci à toi, petite colombe, tu es notre fan de la semaine. Allez, on va terminer, parce qu'il nous reste une petite minute, avec une grande nouvelle qui va probablement faire pas mal de bruit. Oui, alors c'est Bugatti qui a offert une Bugatti Veyron à la police municipale de Aubernier. Alors des premiers essais ont été menés en interne hier à Aubernier. Attention, cette voiture ne sera amenée qu'à sortir très rarement des locaux, forcément sur les situations d'extrême urgence. L'objectif, c'est de se rendre le plus rapidement possible sur les lieux des infractions et surtout de montrer une nouvelle image de la police, une image résolument moderne. Alors on voit justement la voiture. C'est un beau cadeau, c'est un peu de l'image en fait qu'a fait l'usine Bugatti. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. L'annular de 1er avril, ça. Ah non, non, pas du tout. Et c'est sur le même type que Dubaï, où désormais, je ne sais pas si on peut voir, il y a d'autres photos encore. On peut découvrir des photos. C'est de notre correspondant qui a pu l'attraper à Aubernier, Daniel Irion. On est bon pour tout ça ?